Bon, évidemment les amis, il va être question de parler de design, c'est tout le but du tour du propriétaire et vous pouvez le voir, le Scénic a changé. Alors évidemment, version 100% électrique et je crois qu'on peut voir une certaine proximité avec le Renault Rafale. Mais pour autant, ça a sacrément de la gueule. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une réussite. Alors évidemment, il y a des éléments comme ce capot qui nous rappelle, je dois le dire, un petit peu Peugeot. Mais pour tout le faciès, à contrario de Rafale, là, il y a la vraie identité. Ce qui est cool, c'est qu'on est proche de ce qu'on avait pu voir sur le concept car Scénic Vision. On arrive sur une version réaliste et pour autant, la filiation est vraiment présente. Et en plus de ça, il y a du caractère. Fini la rondeur chez Renault et ça continue de se confirmer. Regardez-moi le travail de structure sur ce capot. Alors, je ne sais pas si ça ressort à l'image, puisque la voiture est blanche, c'est un choix peut-être un petit peu dommageable pour les images. Toujours est-il que je peux vous le dire, il y a du volume. Regardez à quel point ils sont venus ici nous mettre une arête bien puissante qui permet d'offrir une ossature et un épaulement à la voiture qui marche trop bien et qui vient mettre en valeur les arches de roue. Et ça, c'est de la bombe. Côté optique, comment ça déboîte? Honnêtement, le travail est trop intelligent parce qu'en réalité, si on regarde bien, le feu est vraiment très longiligne d'une certaine manière, mais par des effets des styles. Regardez, tout ici, là, ce petit soulignement noir vient lui donner plus d'épaisseur et donner un regard plus intense. D'ailleurs, le truc assez amusant, c'est que quand les feux sont éteints, même là, la voiture garde du caractère avec un feu qui paraît tout noir. Sérieux? Ça, c'est quelque chose de très réussi. À voir si ça marche également dans la rue. Mais ça, honnêtement, ça déboîte. Et évidemment, on va se pencher sur ce qui est censé être une calandre, même si on parle d'une voiture électrique, et le rendu est top. Dans la continuité du concept car Scénic Vision, évidemment, le rendu est peut-être un petit peu moins raffiné, mais pour autant, ils ont réussi à garder ce côté défragmenté du logo Renault qui ici est vraiment vertical. Ça fait plaisir, il est plus tordu bizarrement comme précédemment. Là, il est mis, il trône fièrement, il est en plus creusé dans la calandre pour vraiment le faire, le faire ressortir. Et à côté de ça, vous avez cette fameuse défragmentation du losange qui est assez maligne parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a une pièce plastique avec un motif en relief. Ensuite, ce qu'ils sont venus faire, c'est insérer une sorte de pièce plastique et en partie haute, pareil, on a un plastique peint qui est recouvert d'une couche de plexiglas de ce que j'ai l'impression de voir. Et du coup, ça va donner un petit effet reflet par rapport à la partie basse et la partie haute. Honnêtement, sur le style, ça marche pas mal. Je suis quand même curieux de le voir dans des conditions de lumière plus naturelles parce que peut-être qu'il y aura un effet un peu cheap, sachant qu'en plus, ici, on voit les finitions haut de gamme. Petit point qui m'embête, s'il faut chipoter, c'est quand même l'insertion de la caméra frontale. C'est un peu dommage parce qu'effectivement, particulièrement sur la version blanche et en plus en studio, on voit ce petit point noir. On aurait bien voulu qu'il soit caché à un autre endroit, mais sur le papier, ça marche pas mal. Et on peut évidemment parler de cet élément, cette nouvelle signature lumineuse qui, encore une fois, à mon sens, marche bien. Le truc amusant, c'est de se rendre compte qu'à chaque fois, ils prennent le temps de l'adapter un petit peu à chaque véhicule. C'est-à-dire qu'entre Clio, entre Rafale et Scénic, le système est différent. Ici, on a une entrée d'air en partie basse. Sur Clio, je crois que c'est latéral. Et sur Rafale, elle est à un autre endroit. Mais ce qui est cool, c'est vraiment le volume qu'ils arrivent à mettre ici. Pareil, ici, vous voyez, c'est un petit peu pour souligner le feu. Là, vraiment, même si on est ici, on le voit bien. Ça permet vraiment de le voir en décalé sur la voiture. Ça donne du caractère, du muscle, de la puissance. Un véhicule qui, jusqu'à présent, était plutôt familial, plutôt du type monospace. Et là, clairement, le jeu a changé. Et ça continue, logiquement, en partie basse, avec un travail de volume et de force qui est quand même bien maîtrisé. Surtout que ce que j'apprécie, c'est que sur le papier, quand vous viendrez regarder au détail, vous allez vous rendre compte d'un truc, c'est qu'en fait, en termes de matière, c'est pas la folie. On est sur du plastique relativement simple, mais ils ont quand même réussi à venir y mettre un peu de texture. Pareil, avec ces petits éléments gris mat, vous avez l'effet un petit peu sabot qui vient donner du volume à la voiture, surtout de la puissance en réalité, et ce côté pseudo SUV qui franchement, dans l'ensemble, marche bien. Quand on regarde au global, si on parle juste de la face avant, c'était que le début, mais clairement, ça envoie du pâté, non? Du pâté, du steak, vous choisissez, mais toujours est-il que pour Scénic, pour un véhicule électrique, on a de la puissance et une gueule qui, franchement, marche bien, à mon sens. À voir évidemment dans la rue, parce que là, on est dans de bonnes conditions. Ce sera peut-être différent dans d'autres coloris. Toujours est-il que mon avis, pour le moment, est positif. Et bien évidemment, il est question de parler du profil. D'ailleurs, un élément intéressant, c'est que je ne vous ai pas parlé des dimensions. On est sur une hauteur de 1,57 m et si je ne me trompe pas, je crois qu'on est à 4,47 m
en longueur. Et en réalité, quand vous allez voir le véhicule, il paraît beaucoup plus massif que ce qu'il n'est véritablement. Ça me rappelle un petit peu l'effet Mégane électrique. Et du coup, là pour le coup, il faudra le voir dans la rue. Toujours est-il qu'en termes de profil, on a un petit côté SUV, même si en réalité, il n'est pas si haut que ça. Et surtout, c'est un véhicule qui paraît très long. Notez l'empattement, c'est assez conséquent, ce qui voudrait théoriquement dire qu'on va avoir de la place à l'intérieur. Et bien évidemment, on va vérifier. On va quand même prendre 3 secondes pour parler des jantes. Parce que c'est quand même assez cool de se rendre compte que ça fait quelques années que les constructeurs, à travers des concept cars notamment, mais aussi des voitures de série, essayent de nous vendre des styles de jantes qui sont, on va les définir comme particuliers. Et on avait pu voir sur le concept Vision une jante avec des flasques aérodynamiques un peu spécifiques. Toujours est-il que là, on arrive sur la version de série et officiellement, ça y est, je crois que c'est la première jante avec un design que je peux définir comme chelou, mais qui pour le coup me paraît bien fonctionner et qui devrait plaire à des clients. Parce que je ne suis pas sûr que par exemple sur la Peugeot 408, il y ait une tonne de gens qui prennent les jantes un petit peu techniques. Là pour le coup, c'est plutôt réussi et ça a vraiment de la gueule. Évidemment, on est chez Renault, ils essayent de nous cacher des losanges ici et là. Regardez le cachet-crew, qui d'ailleurs assez marrant, n'est pas en forme de losange, mais le rendu global avec ces petits effets de sérigraphie marche trop bien. Jante 20 pouces, je crois qu'il y a également des jantes de 19 pouces et il y a, à mon sens, peut-être pas plus petit. Maintenant, si on parle des petits détails de style qui font le profil de cette voiture. Élément intéressant, cette petite barrette de chrome qui vient souligner le toit. Alors, je vous avoue que, à mon sens, j'aurais préféré autre chose. Toujours est-il que ça permet surtout de venir casser un petit peu la hauteur de la voiture. Donc, on accepte. En plus, si vous faites attention, vous allez voir qu'ils ont fait un petit effet de rappel ici en partie basse avec tous ces éléments de style. Et comme on est sur un véhicule électrique, vous pouvez vous rendre compte qu'on a le pack batterie qui vient se cacher là. Toujours est-il qu'il faut essayer de diminuer un petit peu la hauteur visuelle. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini ces petits éléments-là avec du plastique texturé pour venir pincer un petit peu tout le côté de la carrosserie et lui donner un côté sexy qui, au global, en plus sur cette version avec le toit noir, les petits éléments de chrome, les contours de vitre, j'en perds la voix, en partie basse qui sont en plastique simple, petit point dommage, mais globalement ce qu'on peut voir c'est que la voiture est quand même bien étagée pour essayer de simplifier et de rendre un peu plus de force à ce profil. L'autre point que j'aime bien et qui était présent sur le concept, c'est la présence de lignes assez fortes aux extrémités de la voiture qui viennent s'arrondir en partie centrale pour faire de la puissance au niveau des passages de roues, mais calmer et temporiser un petit peu l'agressivité au niveau de l'habitacle. Et en termes de rendu, ça marche bien parce que du coup, la voiture est forte, mais pas trop non plus. Et ils ont bien joué les designers parce que regardez comment ici, c'est tendu. Et petit à petit, ça vient s'estomper pour s'arrondir et vous inviter à rentrer dans la voiture. Mais on ne le fait pas tout de suite, il faut checker l'arrière. Et je vous l'ai dit, il est temps de parler de l'arrière. Et je dois le dire, ça a été un vrai point de surprise. Parce qu'en fait, évidemment, dans notre tête, on a un peu l'impression d'avoir déjà vu cette voiture sur le profil et sur la face avant à cause du concept car qu'on vous a présenté il y a quelques temps. Et là, on est arrivé sur l'arrière, on s'est dit « Wow !» Encore de la nouveauté dans le style Renault et ça fait plaisir parce que honnêtement, comme sur la face avant, vous pouvez le voir, il y a du caractère. Mais en termes de décroché, de carrosserie, de plis, il y a du travail, comme on aime le voir avec les équipes de Gilles Vidal. Et il faut le dire, c'est assez surprenant. Déjà, on peut parler un petit peu de la signature lumineuse parce qu'on retrouve le rendu qu'on a pu voir sur Rafale. Je pense, il faudra qu'on teste, que quand on éteint les feux, il passe en blanc. Mais globalement, même si on n'est pas totalement dans la continuité de ce qu'on avait pu voir sur le concept car, le rendu est assez novateur chez Renault. Et franchement, je pense que c'est plutôt satisfaisant à voir en déplacement. Il y a certainement des images qui existent et si je peux, je vous les montrerai. Mais surtout, regardez les amis à quel point ici, c'est travaillé en termes de style et de plis de carrosserie. Il y en a qui vont péter un câble, mais clairement, moi je trouve ça plutôt stylisé et dynamique. Vraiment très dynamique même parce que en fait, ce qui est cool, c'est qu'il profite de besoins aérodynamiques pour intégrer des éléments de style qui franchement ont de la gueule, notamment cette étendue du profil qui clairement ressort comme des petites ailettes du pare-choc arrière. Ça a trop de la gueule. Et pareil ici, un petit peu comme on pouvait le voir chez Peugeot, mais repris façon Renault, on a tout un pli juste en dessous de cette ligne de force assez importante qui souligne le pare-brise, un grand béquet, comme vous le savez, qui vient tirer un petit peu tout l'aérodynamisme de la voiture, des petites remontées sur le parti extérieur pour lui donner de la force. Et ce qui est aussi cool, c'est qu'enfin Renault met en valeur son logo, c'est-à-dire qu'il ressort de la carrosserie, il est souligné du nom scénique qui en termes de style
a de la gueule et on a en plus en partie basse un pare-choc assez costaud, même si sur le papier il est fait de manière simple, souligné d'un petit insert gris mat pour vraiment contraster. On a des catadioptres qui n'en font pas trop, juste ce qu'il faut. Au début, j'ai eu peur qu'ils intègrent les feux de recul, mais en réalité, je pense qu'ils sont en partie haute. Pareil, on va vérifier ensemble, mais globalement, les amis, je dois le dire, le travail qui est fait sur cette face arrière est assez surprenant. Est-ce que c'est trop? Je ne sais pas. Est-ce que là, comme ça, en première découverte, ça fait son petit effet de surprise? Clairement, je ne m'y attendais pas. Et ça, là, tous ces petits éléments, je vous le dis, je crois que ça fera son petit effet sur la clientèle et surtout quand vous verrez passer la voiture dans la rue. Et du coup, très honnêtement, quand on regarde dans l'ensemble, Scénic a plutôt l'air d'avoir de la gueule. Et bien évidemment, on prend le temps d'observer les clignotants qui, on le sait maintenant, sont intégrés dans la nouvelle signature lumineuse. Du coup, ils ne sont pas défilants. Je sais que certains sont tristes, mais en termes de visuel, pour le coup, on va avoir du mal à les louper. C'est un bon point. Et à l'arrière, les amis, certains seront contents. Ils sont défilants. Il y a un petit effet, effectivement, flottaison. Alors, Renault nous parlait de glaçons. Moi, je peux juste vous dire qu'on a un peu l'impression qu'ils ressortent à l'intérieur du bloc. Et en termes de rendu, vous le savez, ça défile. Je vous ai donné l'information. Et à l'intérieur, les amis, comment ça se passe? Alors, on va se le dire, ça manque un petit peu de surprise parce que clairement, on est dans la continuité de Renault Mégane électrique, Renault Rafale, Renault Austral. Tout est pareil, mais pour le coup, je dois le dire, ça fonctionne. Ce système Open Air Link a de la gueule. Et d'ailleurs, le truc un peu surprenant, c'est qu'on a les interfaces qu'on a pu voir dans Renault Rafale, avec notamment le nouveau Komodo. Et le truc un peu dommage, c'est que du coup, l'exclusivité dont je pensais aller profiter Renault Rafale, en réalité, n'existe pas. Ça nous amène même à parler du petit Solar B, mais on y revient dans quelques instants. Parlons un petit peu des agencements. Comme vous pouvez le voir, on a un grand volant carré, puisqu'il est possible d'avoir le visuel sur le grand écran de 12 pouces derrière le volant, bien évidemment avec plein d'affichages que je peux modifier au besoin. On peut voir les nouvelles interfaces qui, en termes de fluidité, il faut le dire, sont assez mignonnes. On a également le grand écran de 12 pouces en partie centrale avec Android Automotive, petite machine de réactivité et d'intelligence qui en plus a été mise à jour. Je crois qu'on est sur Android 12 maintenant. Des boutons physiques pour tout ce qui va concerner la clim, ça fait plaisir. Comme sur Mégane électrique, vous avez un chargeur à induction en flottaison et en partie basse des rangements à gogo. C'est un point qui fait plaisir. On peut noter un accoudoir qui théoriquement s'ouvre. D'ailleurs, on doit toujours pousser dans ce sens pour l'ouvrir. Je ne comprends pas, vous avez vu, j'ai un peu galéré. Et un rangement qui, regardez la distance, est plutôt conséquent. Je crois qu'il fait environ 3 litres. Le truc assez cool, c'est que si je vous dis pas de bêtises, il est coulissant. C'est bien ce qui me semblait. Il est coulissant, mais je pensais que c'était aussi la partie basse. On doit avoir des ports USB qui, sachez-le, sont cachés ici. J'ai galéré quand j'ai eu la Mégane électrique. Je suis en mode, mais attends, ils n'ont pas mis de port USB dans la voiture. Comment c'est possible? En réalité, ils sont ici. Je vous donne l'information encore une fois. Et franchement, la sensation est plutôt intéressante. Je note même qu'ils ont visiblement gardé le rétroviseur électrique caméra. Et ça, vous allez voir mon essai de Mégane électrique pour avoir les informations complètes. On peut jeter un œil à la boîte à gants, Mathieu, suis-moi. La boîte à gants n'est pas incroyablement grande et à première vue, elle n'a pas l'air réfrigérée. C'est un petit peu dommage. Et globalement, je dois le dire, ce qui est marrant, c'est qu'en termes de position de conduite, on n'est pas dans un SUV. J'ai plutôt l'impression d'être bas. Problème par contre que je note, c'est qu'en termes de vision, le capot est très haut. Et du coup, ceux qui apprécient conduire bas auront une sorte de contradiction entre ce qu'ils voient à travers le pare-brise et cette notion de où est la route, puisqu'il faut véritablement monter pour voir le dessus du capot. Voilà les premières informations que je peux vous donner. À noter d'ailleurs que les sièges ont l'air plutôt moelleux et ça c'est assez agréable. Franchement, cette finition un petit peu colorée en plus du toit ouvrant que je vais vous montrer dans quelques instants, j'aime pas mal. J'aime pas mal ce qui nous est proposé. Et bien évidemment, on parle 3 secondes de la contreporte, c'est important. Alors, il faut noter qu'ici, on a une sorte de boiserie qui est texturée. Je crois qu'elle est découpée au laser et c'est du tilleul. Franchement, à toucher, c'est pas incroyable à cause de cette petite découpe. Éclairage d'ambiance, ça c'est toujours sympathique pour ceux qui apprécient. On doit noter ici qu'on a un faux cuir, c'est fini les cuirs animales. Et pareil, sur la coudoir, faux cuir. Alors, le truc que je dois noter, écoutez, la coudoir a l'air incroyablement dure. Ça, c'est peut-être pas très appréciable. Par contre, dans le vide-poche, on a une petite feutrine. Ça fait plaisir quand il y a de la feutrine. Et en partie basse, plastique très très simple avec ici l'emplacement pour les haut-parleurs. Très honnêtement, compte tenu de ce qui nous est proposé à l'intérieur, cette contreporte, moi, elle me va parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe au niveau de mon corps. Et mon corps, il est dans la voiture. Pas tant que ça sur l'extérieur, même si ça, c'est trop dur. Un des points que j'ai noté et qui est un peu embêtant, c'est en termes de hauteur de plancher. Regardez comment sont positionnées mes jambes.
Et regardez tout ce qu'il y a sous mon genou. Alors, la voiture semble être pensée pour que vous ayez les pieds comme ça, mais en termes d'inclinaison, je dois dire que c'est pas super agréable. Surtout que ce qui peut se passer, même s'il y a beaucoup de place à l'arrière, si pour X ou Y raison vous devez avancer, regardez tout cet espace, regardez le positionnement. Ça, c'est à cause du pack batterie qui rehausse un petit peu la hauteur de plancher. Et honnêtement, je trouve pas ça très confortable. Ou alors je me recule à fond et vous me voyez plus, mais pour le coup, je peux étaler un peu mes jambes. Mais c'est vrai que c'est un petit peu problématique à mon sens. Parce que même si je me mets comme ça et que je pose les jambes, j'ai pas totalement les jambes posées comme il se doit. Il y a une position ici qui est pas top et ce sera à voir dans des conditions réelles, mais j'aime pas trop ce petit détail. Et les amis, on prend 3 secondes pour regarder ce qui est proposé aux places arrière. Et honnêtement, il y a l'air d'avoir de l'espace. Alors, le changement de position du Scénic est surprenant parce qu'en réalité, clairement, Renault l'annonce, on est plutôt sur un véhicule fait pour des parents et 2 enfants. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné l'idée de modularité, c'est-à-dire que la banquette n'est pas coulissante, c'est un peu dommage. Et également, on n'a pas 3 vraies places. On est même plutôt sur 2 places avec un accoudoir qui du coup, comme sur le Renault Rafale, essaye de mettre en place le côté confort. On va y revenir dans quelques instants parce que bien évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez ce que ça nous propose en termes d'espace aux jambes. Et il faut le dire, bah c'est pas mal du tout, clairement. Le truc qui est assez notable, c'est que le plancher semble quand même assez haut, ce qui fait que, regardez ma position de jambe là, je suis assez haut. Par contre, Renault est intelligent, un petit peu comme chez Skoda, il commence à mettre des rangements pour poser son téléphone qu'on a ici. Après, ce qui est un peu dommage en termes de soins, c'est que là, que du plastique simple, même pas un petit écran. Vraiment là, pour le coup, il n'y a aucun soin donné aux passagers arrière. Le confort n'est pas incroyable pour mon dos. Mais maintenant, revenons sur ce fameux accoudoir dont je vous ai parlé. On l'a déjà vu sur Renault Rafale, mais clairement, il faut le dire, il est assez soin, comme diraient certains. Vous avez lu la rime? Alors, ici, vous allez pouvoir faire passer des câbles de chargeur, de port USB type C et la possibilité du coup de venir installer par exemple votre téléphone, votre tablette si vous avez besoin. Il faut le dire, c'est relativement intelligent et du coup pour le confort et le voyage, c'est vraiment une bonne idée. Je pense que ce sera une option, mais sur le papier, c'est plutôt cool. Alors la question c'est, est-ce qu'on aurait préféré avoir une vraie modularité dans le Scénic plutôt qu'un accoudoir un petit peu stylisé? J'ai pas d'avis, mais clairement le Scénic a un petit peu changé. Et est-ce que c'est un bon point ou un mauvais point? C'est vous qui allez me le dire. Et je vous montre le coffre un peu à l'ancienne parce que vraiment les conditions de lumière sont galères et l'iPhone s'en sort mieux. Mais on a 545 litres de coffre avec notamment une petite zone de rangement sous le plancher que je vous montrerai en image d'insert. Honnêtement, ça a l'air quand même assez volumineux. Le truc dommage, c'est que vous pouvez le voir, pas de banquette coulissante et ça, c'est un peu tristouné, n'est-ce pas? D'ailleurs, regardez, pour ceux qui voudraient savoir, il y a bien une trappe à ski malgré le gros accoudoir qui va vous permettre de faire passer des choses à travers le coffre. Ça, c'est le bon point, même si ça manque. Alors, comment je rabats les sièges également? Avec la petite languette qui est ici, hop. Et effectivement, on peut le faire. Je crois qu'on est à 1670 litres de coffre quand tout est rabattu. À noter en plus que, évidemment, le haillon est électrique. Et alors les amis, on va parler de ce fameux Solar Bay qui est en réalité un toit panoramique avec une petite option toute bête qui va permettre de l'opacifier en fonction des besoins. Grâce à un système électrique, comme vous pouvez le voir, j'ai le choix entre un toit opaque sur la face avant, opaque sur la face arrière ou complètement transparent. Et en termes de rendu, il faut le dire, ça fera son petit effet sur les enfants, sur les invités que vous allez pouvoir mettre dans la voiture et surtout en termes d'optimisation thermique à l'intérieur du véhicule, c'est apparemment une technologie assez efficace. Curieux de tester ça en vrai, que ce soit sur Renault Rafale ou sur Renault Espace. Ça montre aussi quand même qu'on a une certaine montée en gamme chez Renault qui va très probablement avoir un coût financier qu'on est très pressé de découvrir. Je voulais aussi qu'on prenne 3 secondes pour regarder cette nouvelle interface. En termes de fluidité, je dois le dire, regardez comment c'est fluide. Alors théoriquement, si je switch ici, ça me permet de changer les menus sur la partie gauche. Il me semble que dans mon souvenir, j'ai également la... Non, théoriquement, si j'accélère par exemple, ça tirerait légèrement sur la droite. Mais en termes d'interface, sérieux, ça a de la gueule, hein. Hop, petit switch. On est sur la partie GPS. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Les interfaces commencent à vraiment monter le niveau chez Renault. On est toujours sur Android Automotive. Et en termes de rendu, bah là, ça n'a pas trop changé pour le coup. On a toujours... Eh, ça c'est nouveau, hein. On a des petits raccourcis en haut, la possibilité de régler la luminosité, quelques raccourcis vers des assistances de la voiture. Donc là, par exemple, j'ai désactivé l'anti-patinage. Petit à petit, Renault commence à monter le niveau. Et ça, c'est pas mal du tout. Calme-toi, 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 calme-toi. Wow, on dirait qu'il y a une turbine qui se met en route. Qu'est-ce qui se passe?
Bref, je voulais vous montrer ça et je crois que je suis en train de faire exploser la voiture, donc on arrête là. Bon, et des fois que certains d'entre vous l'auraient pas compris, on est toujours sur une voiture 100% électrique. Là, pour le coup, vous le voyez, on n'a pas de moteur thermique, on a un moteur électrique, des grands packs batteries. Et en fait, on va parler chiffres, puisque vous avez deux possibilités, 170 ou 220 chevaux, avec une batterie de 60 kWh ou de 87 kWh, et surtout en termes d'autonomie, 420 ou 610 km d'autonomie annoncée. Alors bien évidemment, il faudra tester, mais dans les faits, ce qui est cool, c'est quand même de se rendre compte que on commence à avoir des autonomies assez conséquentes, parce que à partir du moment où tu te balades avec des enfants ou que tu fais 3 ou 4 heures d'autoroute, tu sais que tu vas potentiellement t'arrêter au moins une fois. L'occasion parfaite de faire quoi? Charger ta voiture. Et honnêtement, sur le papier, ça paraît intéressant, mais il faudra évidemment vérifier si on a bien 600 km d'autonomie, et on peut avoir des doutes. Et les amis, je crois que vous vous rendez pas compte à quel point on tire. C'est-à-dire que là, on est littéralement les derniers. Je vous présente quand même très rapidement la version Esprit Alpine, je m'y perds, avec des jantes spécifiques qui sont en 20 pouces. Et à l'extérieur, évidemment, on a la peinture Grishis qu'on a déjà vue sur Austral, qu'on a déjà vue sur Espace. Je sais même plus, je crois pas sur Renault Rafale. Toujours est-il que c'est un petit peu les spécificités extérieures. Le petit point que je trouve dommage d'ailleurs, c'est qu'elle n'est pas un faciès avant spécifique, mais comme on me l'a expliqué, le Scénic reste quand même une voiture qui se veut plus familiale, donc ils en ont pas trop fait. Évidemment à l'intérieur, on a des éléments spécifiques, je vous montrerai peut-être des images. Surtout ce que je voulais dire, c'était entre guillemets que la découverte est relativement intéressante. La mise à jour de style et l'évolution de Renault est puissante. Clairement, on le voit avec ce véhicule. Alors, il y a encore des questions qui se posent parce que, comme on l'a vu sur Espace, avec Scénic, le placement se change. On n'est plus dans le monospace, on n'est plus dans la modularité. On est sur quelque chose de différent qui, en plus, potentiellement coûtera évidemment aussi plus cher puisqu'on est sur un véhicule 100% électrique. La question, c'est est-ce que les gens qui vont passer du temps dedans vont se faire plaisir? Ça, on pourra y répondre plus tard. Moi, ce que je note, c'est que sur le design, ce qu'on a principalement vu aujourd'hui, ça évolue quand même plutôt bien. Et surtout, pour ceux qui critiquent les concept cars, le concept car ne mentez pas. Donc, c'est une fin de vidéo. Bon, bonus point, on lâche pas l'affaire. Regardez, vraiment, il reste que nous, c'est abusé. Regardez la contre-porte. Là, pour le coup, ça monte quand même d'un cran. Alors, elle a été nettoyée, donc elle brille un peu bizarrement. Mais ça, là, cet insert, comment ça déboîte, on dirait que c'est un éclairage d'ambiance. Alors que pas du tout. Vraiment, c'est un effet de style. On a de la petite feutrine bleue en bas qui fait plaisir. De la feutrine moquette en partie basse avec un tapis siglé alpine qui fait plaisir. Un seuil de porte qui, honnêtement, aurait été plus qualitatif. Et évidemment, des sièges spécifiques. Alors, ah si, regardez. On le fait en direct, les amis. Là, je lâche plus. En fait, ce qui me déçoit un petit peu sur ce siège Esprit Alpine, regardez, on le voit ici, c'est que en termes de finition, pour Esprit Alpine, qui est quand même censé être le truc un petit peu qui tape au-dessus, désolé pour la qualité lumineuse, mais regardez, sérieux, il fait un petit peu cheapos. En fait, vous avez un textile simple en partie extérieure, du faux cuir, il y a quand même des surpiqûres bleues, mais en comparaison avec le Rafale, qui avait le logo Alpine en rétro éclairé, là, vous voyez quand même que le rendu, c'est autre chose. Alors que sur la finition classique, c'est un petit peu plus classieux, un petit peu plus moelleux. Et c'est bizarre de se dire que ça, c'est la version classique, entre guillemets, enfin iconique. Et que là, vous avez la version Esprit Alpine et qu'elle paraît un petit peu plus cheap. C'est dommage quand même, non? Voilà. On lâche pas l'affaire. Vraiment, il reste que nous. Il reste que nous et l'équipe qui fait la gestion de l'organisation. Faut que je dise aux constructeurs de nous donner plus de temps. Très clairement, on essaye de vous en donner un maximum, mais c'est chaud, surtout quand il y a plein de nouveautés à vous montrer. Et honnêtement, j'espère que la découverte vous a plu. Je suis rincé, mais complètement rincé. Donc je vous fais des gros bisous, à très bientôt pour de nouvelles aventures, c'est la rentrée. Salut à tous.